Ouais. Je parlerai pas de changement, mais je parlerai d'évolution. Après, évidemment, il faut une problématique et il faut une confiance. Il y a une notion très forte de confiance avec Entre la personne coachée et c'est le ça. coach. C'est un vrai partenariat. C'est Ouais. ça qui est important. Et moi, je le vois dans mon accompagnement. En une séance, la personne, vous avez déjà allumé la lumière. Et après, c'est toute la démarche de déconstruction. Alors, on pourra le voir, mais il y a plusieurs... à chaque problématique, sa réponse. Et après, il y a plusieurs outils qui permettent d'accompagner les personnes. Mais moi, ma plus grosse problématique, ça a été de déconstruire. Donc, de dire à mon cerveau, bah non, ce chemin-là, il n'est pas unique et il y en a un autre qui sera beaucoup mieux pour toi. Et donc, c'est ça qui a été le plus difficile. Et ça, par contre, c'est en fonction de la problématique, ça peut être plus ou moins long. Mais en tout cas, la prise de conscience, elle est quasi immédiate, je dirais. D'accord. Ça offre une belle perspective. Ouais, non, franchement, parfois je me dis, mais c'est magique ce truc, je comprends pas pourquoi c'est pas enseigné à l'école. On nous enseigne des trucs qui nous servent à rien. Mais je me dis, tout ce qui est notamment la gestion des émotions, moi c'est pareil. Alors, oui, la gestion des émotions, comment on gère ces émotions ? Alors, ça dépend déjà. Enfin, est-ce qu'on peut les gérer ? Comment on les gère ? Oui, alors déjà, la première chose à savoir, c'est qu'une émotion, c'est une boussole. Toutes les émotions sont nécessaires. Que ça soit la joie, la colère, la tristesse, c'est notre cerveau qui nous dit attention, il y a quelque chose. Donc vraiment, déjà, il faut écouter ces émotions. Si vous êtes en colère, ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas bien, que vous êtes touché dans vos limites personnelles. Donc pourquoi ? Déjà, il faut donc accueillir, comprendre et ensuite adapter sa réponse en fonction de ce que vous voulez laisser passer. Donc c'est ça la gestion, c'est ce temps-là, c'est-à-dire donc accueillir, t'as dit, comprendre et ensuite adapter sa réponse par rapport à ce qu'on vient de comprendre. Ça peut être ça. D'accord. Il n'y a pas que ça, mais ça peut être ça. D'accord. En effet. En tout cas, l'accueil des émotions, c'est hyper important. La gestion émotionnelle, on est d'accord que si tous les adultes apprenaient un peu plus à faire ça, peut-être qu'on s'en sortirait un peu mieux avec nos enfants, avec... Oui, probablement. Je pense qu'aujourd'hui, les deux grands mots de notre siècle, c'est la communication ou le manque de communication. D'où l'importance d'oser aussi communiquer, dire les choses avec toute l'empathie et la bienveillance nécessaires et la gestion émotionnelle. Souvent, il y a des modifications qui ont été faites, il y a, voilà, tu vois. Mais toi, il me semble que c'est une évolution. Une évolution un peu perpétuelle. Ah ouais. Et du coup, j'aurais bien voulu savoir déjà quel était ton parcours avant de devenir coach. Oui. Et déjà pour commencer, si on peut commencer par ça, ce serait... Oui, pas de problème. Alors oui, moi je crois que j'en suis à ma 4e reconversion. J'ai 4 masters. Enfin franchement, à la base, j'aimais pas l'école. Hein. Donc je pense que j'ai poussé au-delà. Donc c'est marrant. En fait, je pense que c'est pareil. Ça fait partie de mon caractère. Ma curiosité fait que... j'ai envie tout le temps de découvrir des nouvelles choses. Un peu comme au restaurant, j'ai du mal à choisir un plat. J'ai envie de tout goûter. Et dans la vie, c'est un peu pareil. J'ai envie de faire des métiers, des expériences très manuelles. Donc, par exemple, pendant un moment, je faisais des coiffures. Donc, j'ai la chance d'avoir une petite fille avec des cheveux texturés. Donc, du coup, je m'entraîne... je lui fais des super coupes, elle est super contente. Mais après, j'ai fait... Donc, si je me ressens sur la question, j'ai fait des études de management. Donc, un master en management international avec une spécialité marketing. J'ai fait 10 ans de marketing et de communication. Donc, c'est un secteur qui t'a plu ? Bof. En fait, j'ai l'impression que le marketing, c'est très particulier. En plus, moi, c'était il y a une 15aine d'années. Alors, c'était le métier qui était en vogue. On faisait tous des masters marketing. Au final, c'est une filiale qui s'est retrouvée saturée. Alors après, moi, j'en ai très bien vécu. Et ça m'a permis de faire mon parcours de vie, je dirais, de vie sociale. Donc, de me marier, d'avoir des enfants... Ouais. D'avoir un congé maternité, hein, donc c'est très important. Donc du coup, en fait, ma carrière professionnelle n'était pas du tout ma priorité. Vraiment. On ne peut pas toujours tout avancer en même temps, en fait. Non, c'est sûr. Et il faut être patient parfois.